Le bonheur ne peut venir que de l'intérieur et il est le fruit de votre amour. Lorsque vous êtes conscient que personne ne peut vous rendre heureux et que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous découvrez la grande maîtrise des Toltecs, la maîtrise de l'amour. Don Miguel Ruiz. Plus jamais sans moi. Ça te dit quelque chose? Hello, moi c'est Anna-Alice. Je suis mentor en transition de vie. Bienvenue sur le podcast vidéo de la Casa Bloom. Ces épisodes sont là pour t'accompagner au mieux dans tes transitions de vie, que ce soit après un décès, l'arrivée ou le départ d'un enfant, un déménagement, bref, un chamboulement dans ta vie qui t'oblige à te remettre en question et à redéfinir tes valeurs. Retrouve-moi sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube et Instagram. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'échange, je t'invite à visiter mon site internet www.lacasabloom.com. Tu y trouveras un groupe de parole et d'écoute bienveillant imaginé pour toi. Le Blossom Group est un abonnement mensuel qui va t'aider à enfin t'autoriser à te métamorphoser, à exploser tes limites pour oser vivre pleinement et atteindre la résilience. Tout cela pour faire tomber ton masque et devenir la merveilleuse personne que tu es vraiment. J'espère t'y retrouver bientôt. En attendant de te voir, je te souhaite une bonne écoute. Hello hello, j'espère que tu vas bien et nous voici pour une thématique qui m'enchante particulièrement. Mais ma première question avant de commencer dans la thématique, c'est est-ce que tu as lu le livre de Maud Ankawa, Plus jamais sans moi? D'ailleurs, est-ce que quand tu as entendu au tout début de cette vidéo, quand j'ai lu le petit passage de Don Miguel Ruiz, est-ce que tu as reconnu ce passage-là qui était dans le livre? Et est-ce que ça t'a parlé? Ça, c'est ma première question avant même de commencer cette vidéo. L'amour vient de l'intérieur. Ah là là, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense sincèrement que c'est un concept qui n'est pas toujours facile à, à comprendre au départ. Et c'est fou parce que moi, je vais te partager un petit peu comment moi j'ai ressenti ces choses-là pour l'amour vient de l'intérieur et pourquoi j'ai décidé d'en parler dans cet épisode parce que ça fait vraiment énormément écho avec moi, vu que j'ai eu énormément de mal à comprendre ça. J'ai eu du mal à comprendre que finalement, tout ce que je cherchais se trouvait déjà en moi. Et oui, ça fait un petit peu wou-wou de dire comme ça, tu n'as pas besoin de chercher le bonheur ailleurs. Combien de fois j'ai entendu ça? Finalement, j'ai lu pas mal, mais c'est vrai que c'était quelque chose que je n'étais peut-être pas prête à mettre en œuvre, à comprendre aussi. Peut-être faut-il une certaine maturité, avoir passé par certaines choses, je ne sais pas. J'avoue que je ne peux pas décrire, parce qu'en préparant l'épisode d'aujourd'hui, je me suis posé la question, mais à quel moment finalement tu as réalisé que c'était toi d'abord et ensuite les autres? Et j'avoue que je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas répondre à cette question et je t'invite aussi toi à te faire cette réflexion. Si tu es en chemin de l'amour de toi, de vraiment, c'est pas juste ah ouais je t'aime bien, non non, c'est vraiment je passe avant tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Ce sont tes enfants, ce sont tes parents, ce sont les personnes de ta famille, tes amis, tout le monde. Tu es ta priorité. D'ailleurs, dans beaucoup de mes vidéos, je disais même sois ta meilleure amie. Et c'est vraiment ça. Et je sais que je peux choquer peut-être certaines personnes en disant que tu dois te mettre avant tes enfants, que tu dois te mettre avant ta famille, etc. Et je le pense sincèrement et je suis prête à le crier haut et fort. Je vais faire un slogan avec un t-shirt. Oh là là, d'abord aime-toi. Oui, c'est vrai. Parce que j'en suis persuadée, vraiment j'en suis persuadée. Et bien entendu que certaines fois dans la vie, ben voilà, si ton enfant est malade, bien sûr tu vas le faire passer en priorité. On est d'accord. Mais je dis en règle générale, c'est d'abord toi et après les autres. Prenons l'exemple tout simple des routines. Les routines, en règle générale, ben voilà, tu te les fais toi, pour ta famille peut-être aussi, et tu décides finalement, parce qu'une routine c'est quoi? Ce sont des habitudes que l'on met les unes après les autres, en réfléchissant un peu que ça aille dans un sens assez logique. Mais finalement, même les personnes, et ça me fait sourire parce qu'on en a parlé lors de la session du mois de septembre dans le Blossom Group, qui est donc un groupe de parole que j'ai créé.
Et du coup, on avait échangé sur les routines. Et quelqu'un m'a dit dans ce groupe, ah oui, non mais moi les routines, c'est pas pour moi, je déteste les routines, j'aime pas être enfermée dans ce cadre, etc. Et quand j'ai commencé à lui poser des questions sur, ok, quand est-ce que tu fais ta lessive, quand est-ce que tu fais ton ménage, quand est-ce que tu vas au travail, à quelle heure, etc. Et qu'elle m'a répondu, eh bien je lui ai dit, ça, ce sont des routines. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Si ça te convient, le but des routines, c'est tout simplement de t'enlever de la charge mentale, de t'éviter de devoir réfléchir à chaque seconde comment faire les choses ou à quel moment les faire. Typiquement, te brosser les dents, si tu dois à chaque fois réfléchir comment te brosser les dents, ça serait un peu compliqué. Hein. On ne serait pas sorti de la berge, comme on dit. D'ailleurs, c'était un dessin animé qui disait ça. La berque. C'était pas Nemo. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Eh bien oui. Donc, pour en revenir à cette histoire, et je ne sais plus ce que je disais. Attends, je bois, ça va me revenir. Qu'est-ce que je disais? Je parlais des routines et de penser à toi d'abord. Typiquement dans la routine, prenons celle du matin parce que c'est celle qui vient au départ, hein, on ne va pas commencer par la routine du soir, bien entendu. Eh bien là, typiquement, je conseille aux personnes, à toi, je m'adresse à toi, de prendre du temps pour toi avant même que tes enfants ne se réveillent, avant même que ton partenaire se réveille ou ta partenaire. C'est un petit moment, même si c'est que 5-10 minutes, au moins c'est ces 5-10 minutes que tu t'es accordé à toi. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes, par exemple, je ne sais pas moi, méditer? Est-ce que tu aimes aller marcher? Qu'est-ce que tu aimes? Apprends à te connaître. Et ça, c'est une des choses les plus importantes finalement pour commencer vraiment à s'aimer. Parce que en fait, c'est ça. C'est qu'on n'apprend pas à se connaître. On essaye de changer quelqu'un qui, par exemple, qui est avec nous, quand on est en couple, on essaie de changer cette personne pour qu'elle nous corresponde. Mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment qui nous sommes et ce qui nous correspond? Voilà, c'est vraiment en fait d'être toujours en questionnement et de se dire est-ce que je me connais réellement? Et je pense que ça part de là. Mais ça n'empêche qu'on a toujours le choix de mettre en priorité quelque chose ou une autre. Et là, la priorité, ça sera de te connaître. Déjà, la première chose, je pense, c'est vraiment important de se connaître avant toute chose. Et une chose qui est fantastique de vraiment se connaître et de savoir ce qu'on aime pour justement finalement c'est comme si tu étais en couple avec toi-même quelque part. Tu n'es pas la moitié de quelqu'un. Tu es ton entier et l'autre personne est un entier. C'est pas une demi plus une demi égale 1. Non, non, c'est 1 plus 1. Ok? Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et vraiment, une fois que tu es consciente et conscient que tu es la personne qui peut te rendre le plus heureux ou la plus heureuse, eh bien, tu n'as plus jamais besoin de dépendre de personne. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais vivre avec personne et que tu vas vivre toute ta vie toute seule ou tout seul. C'est pas ça du tout. Mais c'est que tu n'as plus besoin de quelqu'un pour venir combler quelque chose qui te manque. Pourquoi? Parce que tu as appris à te connaître, tu as appris à t'aimer et tu as appris à vivre avec toi-même. Vivre seul, je connais des gens qui n'arrivent pas à être seuls. Et moi-même, pendant très longtemps, j'ai eu du mal par exemple, quand mon mari, avant, on n'était pas mariés et il devait voyager beaucoup, je me retrouvais toute seule. En plus, j'étais à Londres. Pour moi, c'était presque une angoisse en fait de me retrouver seule parce que je n'avais pas l'habitude. Bon, après là, c'était des circonstances en plus particulières parce que j'étais en plus à l'étranger et que ça faisait pas longtemps que j'étais là. Mais n'empêche que j'ai quand même ressenti ce sentiment-là. Et combien de personnes m'ont dit, même plus tard dans la relation, je ne sais pas comment tu fais pour pouvoir vivre comme ça, parce que moi je ne pourrais jamais faire ça, dans le sens je ne pourrais pas rester seule autant longtemps. Et je pense que c'est tout simplement un apprentissage de être ok, d'être seul tout simplement, d'être avec soi-même, d'être face à soi-même et ne pas toujours constamment essayer de se distraire avec quelqu'un ou avec quelque chose ou avec des films. Non, juste vraiment se mettre face au miroir. Alors, littéralement, tu peux te mettre face au miroir, mais c'est un peu plus péjorativement te mettre face à toi. Et finalement te dire, mais en fait, qui es-tu là devant? Et essaie de répondre à cette question. C'est hyper difficile. Je t'assure que si tu es en chemin, c'est hyper difficile, mais tellement, tellement gratifiant.
Et pour la petite histoire, justement, alors quand je te dis avant, c'est il y a des années en arrière, mais justement comme j'arrive pas à vraiment définir le moment où, parce que c'est pas que ça a été là, je m'aimais pas et puis là je me suis aimée, hein, c'est un chemin, on est d'accord? On a bien compris ça. Je tiens quand même à le préciser. Mais avant de vraiment être bien avec moi-même et me sentir vraiment bien, eh bien, j'attendais toujours quelque chose. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas qui, je ne savais pas d'où ça venait, je ne savais pas si c'était... Enfin, j'avais l'impression que le monde entier me devait quelque chose, que j'étais en attente constante et permanente, mais au même temps, je ne savais pas de quoi. Je ne savais pas demander, finalement, qu'est-ce que j'attendais. Et quand je le savais, eh bien, c'était toujours pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'était pas vraiment pour me nourrir moi, pour vraiment mon moi profond, c'était pour nourrir souvent mon ego. J'ai envie de m'acheter, je sais pas, cette paire de chaussures parce que, quand j'irai en soirée, je serai plus vue, je serai plus... je te le dis sincèrement. Oui, il y a eu des moments où c'était un petit peu, tu sais, ce masque que tu mets pour paraître quelque chose que tu as l'impression que la société ou les gens qui sont en face de toi ont envie de voir de toi. Et je l'ai fait, et je pense que si on est honnête, chacun de nous l'a fait, et c'est ok. Hein, c'est pas un jugement, c'est juste une observation. Mais en tout cas, ce qui vraiment m'a choquée en analysant tout ça, c'est que j'attendais toujours sur quelque chose. J'étais dans une salle d'attente permanente. Et je pense qu'en fait, l'image que j'ai envie de te donner, c'est que quand tu reprends possession sur finalement qui tu es, tu te connais, tu sais que tu peux être bien avec toi-même, eh bien tu passes à l'action et tu passes de l'autre côté. Tu n'es plus en attente, tu n'es plus dans cette salle d'attente, mais tu passes du côté de celui qui agit et qui fait quelque chose. Et ça fait du bien, vraiment. Et non seulement j'étais dans cette salle d'attente, et j'espère que cet exemple te parle, hein, parce que voilà, ça me vient un peu comme ça. Mais non seulement j'étais dans cette salle d'attente, mais j'étais aussi, en fait, toujours en position de victime. Finalement, c'était toujours, si j'étais malheureuse, c'était à cause de quelqu'un d'autre en dehors de moi. Ce n'était jamais à cause de moi. C'était toujours une personne qui m'a blessée, un collègue qui m'a dit quelque chose, un environnement de travail en open space, c'est pour ça que j'arrive pas à travailler. Et finalement, c'est quoi ça? C'est juste ne pas oser se regarder en face. Littéralement, c'est... comment est-ce qu'on dit en français d'ailleurs? Tu sais, c'est détourner. Ouh, ça m'est venu. C'est détourner en fait les choses comme quand tu sais tu as un miroir et que ça reflète et ça renvoie en fait en dehors du miroir l'image. Eh bien c'est un peu ça. C'est détourner l'attention à l'extérieur de moi. Donc tout se passait à l'extérieur. En fait, finalement, je n'étais qu'une actrice de ma vie avec un masque qui tantôt était celui de la fille un peu parfaite, qui essaye en tout cas d'être parfaite, tantôt l'épouse modèle, tantôt la collègue qui essaye de rendre service, etc. Tantôt ça pouvait être aussi le côté plus sombre, mais en tout cas, je n'avais jamais vraiment pris le temps et l'énergie pour me plonger à l'intérieur. Qu'est-ce que Anna vraiment a envie? Et vraiment, ça commence par des petites étapes. Comme j'ai dit, c'est un chemin. Donc, essaye déjà de faire cet exercice si tu en as envie, de te dire, ok, comment étais-je quand j'étais plus petite ou plus petit? Parce que souvent, quand on est enfant, enfin d'ailleurs tout le temps les enfants n'ont pas de filtre et c'est ça qui est magnifique, c'est que ils sont purs, voilà, ils sont purs, mais malheureusement ils deviennent très vite remplis d'idées, de fausses idées, de croyances, des blocages, des peurs très très rapidement. Donc c'est vrai que l'environnement dans lequel tu as grandi peut avoir un très très grand impact, une influence, que ce soit positif ou négatif, sur tes pensées. Mais en tout cas, essaye de revenir dans ces moments d'innocence. Qu'est-ce que tu aimais faire? Qu'est-ce qui te faisait du bien? Ou même encore maintenant, qu'est-ce qui te fait du bien? Je te demande de revenir à ton enfance parce que pour moi, ça a été hyper difficile de me dire, ok, en tant qu'adulte, qu'est-ce que j'aimais faire? Je n'avais aucune idée. Et c'est vraiment triste de se dire, je vis avec moi-même, donc j'ai cette enveloppe autour de moi, cette enveloppe corporelle, et je ne sais pas qui je suis. Et je pense que c'est la plus grande quête de notre vie, c'est de savoir qui on est, se respecter, s'aimer,
et finalement avancer pour nous-mêmes. Et en fait, ce qu'il y a de beau, c'est que quand tu t'aimes, quand tu t'acceptes, quand tu n'es plus jamais sans toi, d'où le titre que je trouve magnifique, Plus jamais sans moi. D'ailleurs, Modankawa a aussi un podcast, je te le recommande vivement. Le nom, c'est Ces questions que tout le monde se pose, je crois. Incroyable, vraiment, va l'écouter. Et je pense que regarder et plonger à l'intérieur de soi, ça fait trop peur. Mais c'est tellement gratifiant une fois que tu le fais. Et tu vas découvrir plein de belles choses. Et une fois que toi-même, tu commences à briller, à te sentir bien, tu vas attirer aussi les personnes qui ont envie d'être dans cette énergie-là. Donc tu vas forcément attirer des personnes qui ont envie d'aller de l'avant, de faire des choses bien. Donc vraiment, je t'encourage à essayer. Et je veux bien lire tes commentaires par rapport à toutes ces questions que je t'ai posées, parce que je t'en ai posé quand même pas mal au début de ce podcast. Et je me réjouis de te lire. Et voilà, l'épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air sur YouTube, à t'abonner à cette chaîne. Et si tu es sur les plateformes de podcast, savais-tu que tu peux aussi t'abonner ? Oui, c'est le cas. Et sinon, si tu veux participer à ce podcast et poser toutes tes questions et envoyer peut-être une note vocale, eh bien je t'invite à le faire à l'adresse suivante, hello@lacasabloom.com. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!